Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mes salutations à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Magazine Info 15 pour être suffisamment informé. On va commencer à la primature de la République démocratique du Congo où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a pris part à la cérémonie de l'ouverture du forum régional sur la mise en œuvre de stratégies de la CIRGEL. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a ouvert le forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGEL pour l'ordre d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ces assises qui se tiennent du 12 au 16 septembre ont pour but de trouver le voie et moyen de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ce secteur qui reste encore très dangereux pour les exploitants. Dans son discours d'ouverture de ces forums régionaux sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGEL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a souligné que c'est grâce au leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, que ces forums séjournent en RDC. Par ailleurs, le chef du gouvernement congolais a soutenu que ces forums réunissent des femmes et des hommes de tout horizon et brillants experts en matière de mines pour réfléchir sur un système régional de suivi des minéraux, une solution durable pour un commerce responsable de l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans la région des Grands Lacs. Avant de clore son speech, le chef du gouvernement a réitéré ses remerciements aux États membres de la CIRGEL qui ont pu se déplacer tout en les exhortant à œuvrer chaque jour pour trouver des solutions de collaboration entre les différents acteurs, de contribuer à renforcer la traçabilité de l'or dans la région, ainsi promouvoir un commerce plus responsable, plus éthique de l'or artisanal dans la région des Grands Lacs. Parlons économie à présent, le vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe Wakaningini a procédé le mardi 12 septembre au lancement de la mission de contrôle économique pour une validité de 15 jours. Propos recueillis par Divine Bala. Vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention de produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts en République démocratique du Congo, mais qui sont rares sur le marché. Puisque créer la rareté sur le marché, c'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer. Notre ambition est de faire de la Direction générale de l'inspection la jumelle de l'inspection générale des finances. Et pour cela, il faut mettre les gens dans de bonnes conditions. L'État va récupérer beaucoup de moyens. Plus que les moyens, l'État va protéger les consommateurs qui ont des droits que nous devons protéger. Ces missions ne doivent pas se transformer en mission de tracasserie. C'est pourquoi le secrétaire général, à ce niveau, il a une antenne de surveillance où il sera informé en temps et en heure du comportement de chaque inspecteur et répercutera chaque jour ce rapport au niveau du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'économie. On va parler élection à présent. Le dépôt de candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023 se poursuit après Augustin Matata Pogno et Constant Moutamba. Intervient ainsi le tour de Rex Kazadi qui a déposé le lundi dernier. Espoir Amala nous en parle. La Commission électorale nationale indépendante CENI a reçu les dossiers des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre 2023 du candidat indépendant Rex Kazadi. C'est le lundi
mardi 11 septembre que ses postulants à la magistrature suprême a officialisé sa candidature après avoir recueilli samedi 9 septembre dernier au bureau de réception et traitement des candidatures BRTC au siège de la centrale électorale située sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, toutes les informations relatives à la constitution du dossier y afférent. Au sortir du BRTC, après s'être plié à cet exercice, le premier candidat indépendant à la course au Palais de la Nation n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Je n'ai pas été discriminé, j'ai eu la possibilité de déposer. Aujourd'hui, je suis candidat. Donc je veux convaincre les Congolais pour qu'ils votent pour moi. Ceux qui ne veulent pas jouer les jeux ou ceux qui boycottent, ça les regarde. On ne va pas créer des lois spécifiques pour les candidats qui ne veulent pas participer à la démocratie de notre pays. Nous avons la possibilité de dire, bon voilà, ça c'est pas bien, mais dans l'ensemble, les choses sont carrées, j'ai été reçu, j'ai pu déposer ma candidature et je suis candidat. À savoir que Rex Kazadi est le troisième candidat à déposer sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 après Matata Pogno et Constant Moutamba. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda est condamné d'une peine de 80 mois, soit 7 ans de servitude pénale dans un arrêt rendu ce mercredi 13 septembre par la Cour de cassation. Divine Bala nous en dit plus. La Cour de cassation a enfin rendu public son arrêt sur la condamnation de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda pour une peine de 84 mois, soit 7 ans de servitude pénale. Pour l'offense au chef de l'État, 4 mois. La propagation de faux bruits, 16 mois. Pour chaque infraction, la Cour a retenu de peine. Elle a fait un cumul, a dit Maître Kadi Diko, un des avocats de Kabunda. Il regrette de même une peine très sévère de 84 mois infligée à son client. Jean-Marc Kabunda n'était pas présent dans la salle. La Cour n'a fait que lire la déclaration, a-t-il souligné. Il affirme que la décision est motivée par des considérations partisanes et politiques visant ainsi à écarter leurs clients de la scène politique. Le dossier Kabunda a déjà suscité de nombreux débats. Le ministère public a requis une peine de 3 ans de prison ferme contre lui. Cependant, sa défense ne cesse de marteler que de preuves nécessaires à la condamnation font défaut. Ils anticipent donc avec espoir l'acquittement de leurs clients. À en croire, le président de l'Alliance pour les changements a déjà passé plus d'une année derrière le barreau de la prison de Makala. Cette décision ajoute une nouvelle attente à un dossier déjà fortement médiatisé. Changeons de chapitre à présent. Hôtel de ville, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a procédé à la remise de l'étendard au nouveau commissaire de la police de Kinshasa à la personne de Blaise Kilimba Limba. C'était le mardi 12 septembre 2023 au stade de martyrs de la Pentecôte. Marthe Moussenge était sur place pour le compte de Info 15. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a présidé mardi 12 septembre 2023 au stade de martyrs à Kinshasa la cérémonie de remise de l'étendard des commandements au nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Mboula Kilimba Limba. Devant toutes les unités de la police provinciale, le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka a confié 2 missions principales au nouveau chef de la police de Kinshasa. Cette cérémonie est consécutive à l'ordonnance numéro 23/112 du 7 juillet 2023 portant nomination au sein de commandement des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise. Monsieur le commissaire divisionnaire adjoint Mboula Kilimba Limba Blaise, à moi.
Il s'agit de la sécurisation de la population quinoise à travers la lutte contre le banditisme urbain communément appelé Kuluna, particulièrement dans la commune de Makala et à Tchangou, ainsi que le phénomène de kidnapping. Il a aussi invité le général Blaise Mboula Kilimbalimba à s'investir dans la lutte contre les embouteillages et tracasseries policières sur les routes de la capitale. Par ailleurs, le patron de la ville de Kinshasa a félicité la police pour son professionnalisme durant les 9e Jeux de la francophonie tenus dernièrement à Kinshasa. Prenant la parole, le nouveau chef de la police ville de Kinshasa a d'abord remercié le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'avoir créé général. Puis, il a remercié les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, pour avoir accepté de venir présider cette cérémonie. Le général Blaise Mboula Kilimbalimba a promis des résultats aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa par rapport aux démissions qui lui est confiées. Le maximum, ce sont les mamans. Dans le reste des actualités, placées sous les thèmes débloquer les potentiels économiques de la RDC pour une croissance durable et équitable, la 4e édition de Katanga Business Meeting s'est ouverte depuis le lundi à Kolwezi sous la direction de la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka. Regardez. La 4e édition des Katanga Business Meeting s'est ouverte ce lundi 11 septembre 2023 à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Placée sous les thèmes débloquer les potentiels économiques de la RDC pour une croissance durable et équitable, ces assises réunissent plusieurs officiels, dont la ministre du Plan Judith Toulouka Siminois, la gouverneure de la province Fifi Masuka qui a ouvert ses travaux, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour l'assainissement des climats des affaires en RDC. Je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à assainir les climats des affaires dans notre pays. D'emblée, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues de partout. Ayez un séjour fructueux sur le sol de la capitale mondiale du cobalt. Ces assises de 2 jours vont permettre aux experts nationaux et internationaux de partager les connaissances sur les expériences afin de trouver des solutions durables. Société à présent, il a procédé à l'installation du nouveau comité provincial de sa fondation portant son nom, Patrick Massoya, à la ville de Matadi, précisément au Congo central. Retour en image plus commentaire. C'est sous un accueil chaleureux que les membres de la fondation Patrick Massoya ont reçu leur président fondateur de cette association. Son but lucratif sur la place Les Coupins, en Voidou, précisément à Matadi dans le Congo central. Avec une forte mobilisation, les massoïstes ont accompagné leur président Patrick Massoya et son épouse dans la Sansona au rond-point Kimbangu pour une réception coutumière. Prenant la parole en premier, le président provisoire du comité souhaite la bienvenue au couple Massoya et profite par la même occasion de présenter ses remerciements à ces derniers pour son implication et son soutien aux membres de sa fondation et à la population matadienne en général. À son tour, l'initiateur de la fondation Patrick Massoya a fait savoir que l'amélioration des conditions de la jeunesse dans la lutte contre le chômage et la pauvreté reste l'un des piliers de son plus grand combat. Nous avons un sérieux problème de chômage ici. Nous avons une jeunesse qui souffre. Et la fondation est là. Le but de notre travail ici, c'est de promouvoir des outils pouvant permettre à nos jeunes frères et sœurs d'être bien équipés pour être en mesure de faire face à la compétition dans le marché du travail. Et aussi, la Fondation Patrick Massoya est en train de faire une étude par rapport aux formations professionnelles, encore une fois pour équiper les jeunes dans ces domaines de travail pour qu'ils soient en mesure de répondre à la demande du travail ici, être vraiment compétitifs. Et à nos mamans qui chôment, à nos mamans qui s'époumonnent pour nourrir nos enfants. Et nous croyons que si nous, la Fondation Patrick Massoya,
nous bâtissons une jeunesse responsable. C'est ça le futur même de notre pays, c'est ça le futur de notre belle ville de Matadi. S'en est suivi d'une nouvelle installation du comité provincial de la Fondation Patrick Massoya, à savoir Richard Boukembo occupe les postes du coordonnateur, Jean Firma Niati, coordonnateur adjoint, Célestin Moulumba au poste de secrétaire ainsi que Gertrude Massomba Matondo au poste de trésorière. Plusieurs orientations et instructions ont été données à cette nouvelle équipe mise en place par le président de la dite fondation en vue d'atteindre ensemble les objectifs assignés pour le développement de la ville de Matadi en particulier et de la République démocratique du Congo en général. En sa qualité d'un bon père qui n'oublie jamais ses enfants, Patrick Massoya a ramené pour le femmes de sa fondation le pain et d'autres biens matériels après son arrivée de Ziesa. Ça n'est complètement fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Si vous l'aviez aimé, dites un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle du magazine Info 15. Au même plaisir de vous retrouver très prochainement.